Vous savez, j'étais en train de me faire la réflexion suivante. Qu'est-ce qu'elle est belle! Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oh. Quand tu la vois, tu dis: «Waouh, mais c'est pas possible», mais pourtant, c'est bien la plus belle. La plus belle des compétitions européennes de football de club. Eh oui, mes chers amis, le retour de la plus belle des compétitions. Est-ce que vous sentez cette énergie en vous? Est-ce que vous sentez briller plus intensément que le soleil lui-même? Est-ce que vous sentez que ces 36 équipes, mesdames, messieurs, vont se battre dans cette poule unique et pourquoi pas remporter la plus belle des compétitions? Un honneur, un grand privilège, mais c'est un peu l'objectif. En tout cas, mes chers amis, j'espère vraiment que vous allez bien, extrêmement heureux de vous retrouver pour le retour des pronostics Ligue des Champions. Bon, vous l'avez vu, il y a pas mal de matchs, un tout petit peu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel match vous allez regarder. Mais nous allons parler des clubs dont on traite beaucoup sur cette chaîne. Déjà évidemment les clubs français, le Paris Saint-Germain. Nous allons évidemment parler du LOSC qui va se déplacer. Gros match au Portugal. Brest, et oui Brest, on aura ce petit chapitre sur Brest dans cette vidéo exceptionnelle et Monaco qui reçoit le Barça en plus des clubs français. Nous allons parler des deux monstres du football espagnol. Bien évidemment le FC Barcelone. Énorme match là comme ça à Monaco. Et évidemment, comment ne pas évoquer le roi absolu de la compétition, le Real Madrid. Voilà, ces 6 équipes, on va en parler en phase de poule. J'évoquerai de temps en temps, comme dans cette journée, des gros matchs. AC Milan, Liverpool, Manchester City, Inter, mais j'y passerai très brièvement. Et voilà, je vous invite à vous installer dans le plus grand des calmes. Et on commence quoi? On commence par le Real? Allez, on commence par le Real. Et juste avant de commencer totalement, je vous invite à me dire voilà quelle équipe vous supportez. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement autour de la Ligue des Champions, c'est normal. Et voilà, est-ce que vous supportez une des équipes dont je parle? Surtout voilà les Brestois, je sais que il y a pas beaucoup de contenu sur Brest, hein, sur YouTube, c'est normal. Mais voilà, on va en parler. Bref, Real Madrid, Stuttgart, premier match dont on va traiter. Le roi de la compétition, hein, voilà une équipe qui a remporté la Ligue des Champions, en veux-tu, en voilà, tout le temps. Contre Stuttgart, voilà, donc belle équipe d'Allemagne, hein, maintenant qui revient très bien. Mais l'histoire de Stuttgart, c'est vraiment quelque chose de fascinant. On parle d'un club qui, en 2019-2020, s'il vous plaît, était en Bundesliga 2, donc voilà, la Ligue 2 d'Allemagne. On voit que donc ils sont passés directement dans la catégorie au-dessus. On peut regarder la saison 22-23, par exemple. Ils finissent 18e. La saison 22-23, ils terminent barragistes. Au final, ils arrivent à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils font la saison d'après? Deuxième, tout va très bien. On parle d'une équipe, il y a 4-5 ans, était en Ligue 2, Bundesliga 2, 22-23, barragiste, 23-24, deuxième de la Ligue. Ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, travail absolument énorme hein, de Stuttgart. Et en plus, voilà, tu te payes le luxe d'affronter directement le monstre absolu de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Real Madrid, alors qui est dans une situation, j'allais dire périlleuse, c'est pas du tout le terme, situation particulière, parce que voilà, en Liga, tranquillement, 5 matchs, 11 points, comme Villarreal, Atlético Madrid, invaincu, 9 buts marqués, 2 buts encaissés, exactement comme l'Atlético. Bon, comme ça, voilà, vu de loin, on est en mode, bon, bah, en vrai, le Real, tranquille, machin et tout. Il y a 2 trucs. Il y a 2 mais avec le Real et évidemment les madrilènes, je pense, me rejoindront là-dessus. Bah, déjà le truc numéro un, il y a le Barça. Le Barça, fait un début de saison, on va en parler après, un peu choquant et la chose numéro 2 à parler vis-à-vis du Real, c'est à quel point ce Real Madrid va pouvoir être performant dans ce nouveau système avec, voilà, notamment Kylian Mbappé qui mettra son temps à s'intégrer, mais qui pour moi s'intégrera totalement. On verra bien. Est-ce que c'est un Real Madrid plus fort que l'année dernière? Compliqué à dire maintenant, on verra bien. Bon, voilà, maintenant, je vais pas vous faire dans la suranalyse de ce match-là contre Stuttgart. Ça va être très compliqué pour Stuttgart. On parle du Real Madrid, s'il vous plaît, quand même. En Ligue des Champions, on sait également c'est quoi. Alors, il faut quand même préciser quelque chose. Stuttgart, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quand même un football incroyablement offensif. Et en vrai de vrai, pour le Real, bon, c'est quand même mieux, je trouve. Une équipe, voilà, le Real qui va affronter une équipe avec des espaces. Après, hein, c'est pas dit, hein, Stuttgart pourrait mettre le bus, vous connaissez, c'est normal hein, contre les immenses équipes. Mais voilà, en Bundesliga, bon, ça marque beaucoup. Ça prend également beaucoup de buts. Là, je peux vous montrer par exemple les stats de ce match-là. Mainz, qui est voilà, Mayence, bon, une bonne équipe d'Allemagne. On tire, 7 cadrés. Vous voyez qu'en face, Stuttgart ça a tiré quasiment 30 fois sur le match. Enfin, rendez-vous compte, 12 tirs cadrés, c'est absolument énorme. Pour vous dire à quel point la Bundesliga, ça n'a aucun sens, regardez au niveau des expected goals, s'il vous plaît, mes chers amis. On est sur du 3,85 d'XG pour Stuttgart C. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec ça, quand vous avez 3,85 d'XG,
Ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. Et dites-vous qu'il y a même pas de penalty. Il y a même pas de penalty, pour Stuttgart sur ce match-là. Alors peut-être qu'ils en ont raté un, j'ai pas l'info, mais bref. Bon, tout ça pour dire, je pense quand même que oui, le Real, est bien sur ce match-là. Vous savez que moi, j'aime bien faire ça sous forme de tier list et mettre un petit peu, voilà, je le sens bien, je le sens très, très bien pour cette équipe et tout. Là, honnêtement, je vais dire une victoire Real parce que, voilà, le Real, c'est le Real, s'il vous plaît. Regardez l'équipe titulaire, regardez l'effectif. En plus, apparemment, Bellingham et Tchouaméni seraient de retour. À voir s'ils joueront, mais l'effectif du Real, c'est l'effectif du Real. Bien sûr que le Real va partir favori sur quasiment, je pense, tous les matchs de la Ligue des Champions. Est-ce que je vais le mettre dans victoire, je le sens moyen, entre 50-70 ou 70-100? Honnêtement, je vais dire Real. Je vais dire Real à 70 plus. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Stuttgart, voilà. Bon, je sens vraiment une défaite pour Stuttgart. Pour moi, on est sur du, allez, 70-75 Real. Je pense que c'est à peu près là où je vois la chose. Je peux entendre les gens qui me disent: «Allez Koro, moi je suis plus autour du 60-65». Je me dis quand même que voilà, peut-être que, allez, premier match, tu commences doucement et tout, mais Stuttgart, qui risque d'attaquer malgré, voilà, le fait qu'ils soient à l'extérieur, le Real aura ses opportunités. Le Real en Ligue des Champions, ça assure, on est là, tranquille. Et voilà, je vois une victoire du Real 75-25, on va dire pour eux. Mbappé buteur? On va dire Mbappé buteur. Je vois bien Kylian marqué. Pourquoi pas même un doublé, hein, honnêtement, je pense que ça peut y avoir pas mal de buts. Nous verrons bien, mais voilà, Real, ils vont gérer pour leur premier match. On a parlé du Real, on doit parler évidemment du Barça et du coup de notre club français, Monaco. Bon, alors, je suis un peu partagé parce que en même temps, voilà, moi je supporte le foot français, j'aime beaucoup, beaucoup le foot français, je veux voir le foot français gagner. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, hein, et je pense que c'est monégasque, vous me comprendrez. Le Barça, là, cette saison, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est beau! Purée, mais j'ai fait une lettre d'amour là, sur ma dernière vidéo sur le Barça. Je vous remercie infiniment pour tous vos retours, si jamais vous étiez là déjà sur cette vidéo. Mais le Barça, je pense que c'est l'équipe qui me fait le plus kiffer actuellement, en Europe. Enfin, à voir en tout cas, évidemment, sauf, mon club de cœur. C'est merveilleux, c'est absolument merveilleux et je dis aux Monégasques: «Attention, ça va être incroyablement compliqué de jouer ce Barça cette saison». C'est une équipe qui est terrifiante, voilà, littéralement, qui sur ses 2 derniers matchs a mis 11 buts, dont 4 à l'extérieur contre une équipe de Girona qui certes s'est affaiblie, on en parlera après, mais qui est une belle équipe. Le meilleur potentiel, en tout cas un des meilleurs joueurs du monde actuellement, sans débat, Lamine Yamal, 17 ans, voilà, le mec est mineur, hein, il est mineur, mais il est largement parmi les meilleurs joueurs du monde et je pense qu'on peut même rentrer dans le débat qu'il est peut-être maintenant à l'instant T le meilleur joueur du monde si on considère même la sélection. Enfin bref. Donc pour Monaco, attention, vraiment attention. Après, je dis quand même aux Barcelonais, hein, si jamais vous ne suivez pas Monaco, je suis quand même la Ligue 1, donc je regarde Monaco. Il ne faut vraiment pas sous-estimer Monaco qui fait un très bon début de saison, mais qui est un peu dans sa lancée depuis quelques temps. Voilà, une des très grosses équipes de France. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ce Barça-Monaco dans le trophée Juan Gamper. Bon, je suis désolé si je prononce mal le nom. Soyons, très clairs, match que je ne vais pas considérer. Alors oui, il y avait, des absents évidemment côté Barça. Il me semble aussi, peut-être un peu moins côté Monaco, mais bon, ce match-là, je ne vais pas le considérer parce qu'un match amical et un vrai match, surtout de Ligue des Champions, c'est pas du tout la même chose. L'ambiance, le stress, tout ce que tu veux. Mais voilà, Monaco, ça fait un très, très bon début de saison. Tu as quand même eu, bon, un match nul contre Lens qui était, on va dire, pas le plus fou du monde. Un match contre saint je suis d'accord, c'était pas non plus les plus emballants. Par contre, un match contre Lyon qui était énormissime, ils ont complètement annihilé le Lyon. Et un match à Auxerre. Le match s'est fini 0-3. Ouais, Monaco aurait pu mettre 4, 5 buts. Honnêtement, ça aurait été mérité. Bon, Monaco, c'est très très fort offensivement. Ben Seguir, Golovin, Akliou, Chembolo notamment. Sur le banc, il y a également beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité offensive. Là, tu avais Minamino, Balogun notamment sur le banc. Et c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Il y a un double pivot très très bon. Alors, je pense notamment à Lamine Camara, qui est un des meilleurs jeunes, hein, je pense, du monde du football actuel. Je le trouve assez sous-coté, mais qui va grandir et montrer tout son talent. Maintenant, voilà, soyons clairs, le Barça me fait flipper. Voilà, j'ai peur du Barça, les gars. Je vous le dis cash, j'ai peur du Barça. Cette saison, je sais pas où ils vont aller, mais ils y vont. Voilà, c'est tout ce que je sais concernant le Barça. Notons quand même quelque chose, c'est que le Barça, c'est en fait une sorte de Monaco puissance 2. Je sais pas si c'est vraiment le même jeu, mais en tout cas, jeu qui se veut être très, très asphyxiant, hein. Vraiment, le Barça ne veut pas te laisser vivre, ne veut pas te laisser respirer. Ils veulent t'enfoncer vraiment le plus possible jusqu'à la fin du match. S'ils peuvent mettre 10 buts, ils vont mettre 10 buts. Ça, c'est très, très clair. C'est chaud. Moi, je pense notamment à ce match contre Valladolid qui était absolument sublimissime, exceptionnel. Il y avait eu en plus ce Real Valladolid juste avant, je crois.
où le Real avait gagné 3-0, il me semble. Mais ce match-là, c'est tout ce qu'on aime dans le football. Il y a un jeu absolument dingue. Alors, notons que Daniel Olmo va être absent. À quel point ça pourrait changer? Je pense qu'Olmo est une des pierres, une des plaques tournantes très très importantes de ce Barça-là. Bon, on verra à quel point Olmo, son absence va être importante. Je pense qu'elle peut vraiment l'être parce que bon, en vrai, c'est qui le remplaçant d'Olmo comme ça? C'est Fermin? Genre, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas vous dire comme ça parce que c'est un poste assez unique. Ça va être dingue. Ça va être dingue. Monaco comme le Barça, c'est pas les meilleures défenses. Il faut être honnête. Je pense quand même que c'est dû au jeu, hein. Je ne dis pas que les défenseurs sont mauvais. Quand on prenait notamment Koubarsi au Barça, pour moi, c'est un des potentiels les plus élevés du football moderne. Quand tu vois Koundé, il est exceptionnel. Donc, quand on dit ils sont pas très bons en défense, c'est le jeu qui vous ça. C'est littéralement le jeu. Bon, maintenant qu'on a dit ça, quel pronostic je vais donner? Il y a quand même un avantage pour Monaco, même si voilà, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de blagues autour de ça, mais Monaco joue à domicile. Alors ok, on sait c'est quoi Louis II. Bon, voilà, c'est une situation, vous savez, géographique qui est pas simple, hein, Louis II, donc c'est normal que le stade soit pas beaucoup rempli, mais c'est à la maison. Ça peut être cool. Le Barça a perdu ici à environ un mois. Maintenant, et voilà, ami monégasque, je pense que vous le comprenez. Je suis honnêtement, je pense que vous pouvez gagner. Très honnêtement, c'est possible. Mais il va falloir faire un match exceptionnel. Très honnêtement, parce que ce Barça-là marquera. Pour moi, il marquera. Et je vois quand même le Barça vainqueur. Je vais être honnête avec vous. Je suis pour les clubs français. Je suis pour les clubs français. Mais là, je suis très partagé parce que j'aime vraiment ce Barça-là. Et j'ai envie de voir ce Barça loin. Honnêtement, Monaco et le Barça qui se qualifient, évidemment que c'est possible. Vous avez compris que c'est pas dans une même poule, hein. C'est les confrontations, c'est différent cette année. Pour ce match-là, est-ce que j'ai envie de dire un nul? Alors un nul avec beaucoup de buts. Est-ce que Monaco est capable de faire mal à ce Barça? Oui, Monaco est capable de faire mal à ce Barça. Est-ce que Monaco est capable de tenir les offenses du Barça même sans Olmo? Ouais, je le sens quand même un peu moins. Et c'est un match qui peut finir avec beaucoup de buts. Je vais dire une victoire Barça quand même. Il faut être honnête. Je pense que ça peut être très fort. Très très fort. On va dire 60-40 pour le Barça. Mais Monaco a sa carte à jouer. On verra bien. J'ai déjà beaucoup, beaucoup parlé sur ce match, les gars. Vous me dites un petit peu votre avis en commentaire, évidemment. Vous supportez Monaco, le Barça, vous êtes neutre. Ça va être un match spectaculaire. J'espère au moins 4 buts. Pitié. 4 buts sur ce match-là, ça va être exceptionnel. Barça vainqueur, 60%. Bon, il est temps de parler d'une histoire absolument formidable. Il est temps de partir à l'abordage et il est temps d'aller chercher le One Piece. Le One Piece, mais qu'est-il si ce n'est de voir Brest en Ligue des Champions? Moment historique pour la Bretagne, pour le club breton. Brest vit les meilleurs moments de son histoire. Et je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup se moquent de Brest. Brest, ça n'a aucune chance. Ça va perdre en Ligue des Champions. Ils vont se faire fumer, machin. Moi, je suis avec Brest. Très sincèrement, je suis avec les clubs français. Et Brest, Sturm Graz, je vais être très cash avec vous. Il faut le gagner. Voilà, vous êtes Brestois. Si jamais vous êtes Brestois, bah, évidemment, manifestez-vous. Il faut gagner ce match-là. Vous voulez espérer quelque chose de très très grand, comme une petite qualif par exemple, en 16e au moins de Ligue des Champions, il faut battre Sturm Graz. C'est absolument obligatoire pour moi. Et quand tu vois les confrontations de Brest, en plus voilà Sturm Graz à la maison, tu te déplaces à Salzbourg, ça va pas être simple. Leverkusen, je vais même pas en parler. Sparta Prague, c'est l'autre match absolument gagné, même si c'est à l'extérieur. Tu te déplaces à Barcelone, on en reparlera en temps et en heure, c'est dans longtemps. Là, tu affrontes Donetsk, le Shakhtar, et tu reçois le Real Madrid. C'est absolument légendaire. Bon, avec le Sparta, oui, c'est littéralement le match à gagner. Alors, je vais pas pouvoir faire un développement assez long parce que je connais très mal Songra. Je vais être honnête avec vous, je ne connais pas bien cette équipe. Maintenant, alors, de manière assez hasardeuse, sachez quelque chose, si peut-être vous avez raté, amis brestois ou autres, hein, le club autrichien, regardez un petit peu, on remonte, ils ont affronté qui? Eh oui, ils ont affronté le PSG. Ce n'est pas une blague. Sturm Graz a affronté le PSG en match amical, voilà, de préparation. Alors, je vous montre un peu la compo parisienne, hein, voilà, du Solaire, Asensio comme ça, Mbaye qui a 16 ans, Lissi, Beraldo, El Hanache qu'on n'a plus revu, Skriniar qui était ici, Zag, Safonov. Bon, c'était une compo complètement bis et quand même, je trouvais Sturm Graz intéressant. Alors, de ce que j'ai compris, je me suis quand même un peu renseigné. Une équipe assez volontaire qui n'est pas forcément la meilleure défensivement et qui ose jouer. Ça me rappelle une petite équipe. Évidemment, c'est Brest. Brest est clairement une équipe joueuse qui prend beaucoup de risques. On l'a bien vu même cette saison en Ligue 1 où ils ont pris beaucoup de buts et qui peut marquer. Bon, ça va être un match, je pense, ouvert. J'ai peur en fait d'une seule chose. D'ailleurs, on voit que en Autriche, là, ils ont mis 4 buts ici, 4 buts là, 3 buts ici en coupe. Donc oui, ça peut marquer beaucoup de buts. J'ai peur d'une chose. Brest, premier match de Ligue des Champions.
Est-ce que mentalement ça va suivre? Parce qu'il faut pas l'oublier, le football de très, très haut niveau, c'est dans la tête aussi que ça se joue, comme les choses évidemment importantes de la vie et moi, je veux un Brest sans complexe. Franchement, si on a un Brest sans complexe, comme on a vu en Ligue 1, bah, je vous prends un exemple. Brest, par exemple, a perdu contre le PSG, ça a été compliqué, mais cette Châteauroux était une équipe joueuse. Voilà, Brest aurait pu mettre complètement le bus contre le PSG, il y a eu quand même ce moment-là, mais ils ont tenté, ils ont ressorti. Il y a toujours cette qualité technique à Brest qui est réelle, qui ont fait qu'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Il y a eu un match très, 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 très beau contre saint magnifique. Là, on a vraiment vu le Brest tranchant, fort. D'ailleurs, le premier match que Brest perd 5-1, ils perdent 5-1 sur le papier. Le gardien Marseille fait un match exceptionnel. Parce qu'en vérité, Brest, sans avoir été flamboyant comme contre saint s'est généré des occasions. Et sans Pierre Lesmelou. Bon, j'ai des espoirs pour Brest. Et mes chers amis brestois, pour l'histoire, s'il vous plaît. Pour l'histoire du football, battez Sturm Graz. Et je vais pronostiquer, alors oui, c'est le cœur qui parle, hein, c'est vraiment le cœur qui parle. On va me dire que je suis pas objectif, mais au fond de moi, bah, j'y crois. Pourquoi j'y croirais pas? Honnêtement, quand même, c'est pas, voilà, c'est pas Barça Real Brest actuellement. On parle de Brest qui va recevoir Rondourou. Oui, c'est pas, c'est un Guingamp, mais bon, vous avez compris. Sturm Graz, une ambiance, s'il vous plaît, exceptionnelle et pitié, aucun complexe. Je suis sûr que Brest en est capable. Sparta et Sturm Graz, Brest en est absolument, absolument capable. Et mesdames, messieurs, ça va être mon prono. Brest, vainqueur pour son tout premier match de la Ligue des Champions. Une courte victoire peut-être, j'espère quand même beaucoup de buts. Je vais dire 55-45 parce que c'est quand même un premier match de Ligue des Champions, c'est le stress. Dans l'absolu, je pense qu'un nul est probable. Très honnêtement, pour moi, un nul me paraît probable. Par contre, une victoire Sturm Graz, c'est possible, hein, mais j'y crois pas. Je le sens pas trop comme ça, donc je vais dire une victoire pour Brest. Vamos, vamos, pitié. Allez, Brest, on est parti. Ce match-là, il s'annonce ultra, ultra, ultra épicé entre le Sporting et le LOSC. Le LOSC, donc encore un club français évidemment, en Ligue des Champions avec Brest, Monaco et le PSG. Bon, le LOSC qui s'est qualifié au final au barrage, félicitations à Lillois. Et maintenant, il est temps d'écrire une belle histoire. Bon, alors j'ai plus le tableau du LOSC, mais de mémoire, c'est assez compliqué. Il y a un tirage compliqué. Et ça commence directement avec un gros morceau. Alors peut-être que voilà, sur le papier, Sporting, voilà, on n'est pas peut-être sur le nom, même si c'est un immense club portugais, attention, mais voilà, c'est pas le Real, c'est pas le Bayern, tout ce que vous voulez, le Barça. Mais attention, attention, parce que ce Sporting, les gars, ne rigolent pas du tout. Je rappelle un truc. La saison précédente, le Sporting finit champion du Portugal. On est bien d'accord. On parle d'une équipe qui a perdu 2 fois, qui a marqué quasiment 100 buts en 34 matchs, parce qu'il y a 18 équipes au Portugal. On est bien d'accord. On parle d'un début de saison où, regardez bien, mesdames, messieurs, le Sporting, en 5 petits matchs, a mis 19 buts. C'est hallucinant. Encaisser seulement 2. Oui, cette équipe est offensive, elle aime beaucoup marquer. Voilà, 3 buts ici, 2 buts contre Porto, 6 buts ici, 5 buts là. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Évidemment, il faut parler, vous le voyez ici en image, du joueur terrifiant, le joueur évidemment le plus coté de très très loin de Sporting, Victor Gyökeres. Bon, ça va être dur. Je vais être honnête avec vous, je suis pour Lille hein, évidemment, mais ça va être compliqué. Parce que le LOSC, alors moi je considère que le LOSC parmi les équipes françaises, c'est peut-être celle qui a la grosse consistante au niveau de l'équilibre. Équipe assez équilibrée qui honnêtement peut faire un très bon match offensivement, mais même derrière, avoir des matchs où solides. Tu as du mal à battre le LOSC. Et on espère ça vraiment pour ce match-là contre le Sporting. Et en plus, moi, ce qui me rend un peu triste pour le LOSC, c'est qu'il y a eu un très bon début de saison, en vérité. Voilà. Tu as réussi en plus à te qualifier en Ligue des Champions, tranquillement. Bah, tu bats Reims, voilà. Tu bats Angers, c'est cool, c'est bien. En plus, voilà, à l'extérieur, tu vois que bah, le LOSC, globalement, arrive à pas se prendre de but. Hein. C'est pas forcément une équipe qui se prend beaucoup de buts parce que ça concède pas beaucoup. Alors, il me semble, il faudrait revoir. Je crois que le LOSC, actuellement, c'est peut-être l'équipe qui a concédé le moins d'occasions. Il faudrait revoir. Je suis pas sûr de cette info, mais je suis sûr que c'est parmi les premières. Bon, il y a eu ce match forcément qui est plus compliqué contre le PSG, mais ils ont été bons. Je pense que ça a été le match le plus compliqué du PSG pour l'instant. À la maison, le LOSC, c'est très très fort. Ça a été dur voilà, pour le PSG. Alors, il y aurait peut-être pu avoir mieux, un peu plus de finition. Côté LOSC, c'est un peu dommage, notamment qu'on a vu des joueurs importants, notamment David sur le banc dès le début. David, un des meilleurs buteurs d'Europe. Sarawi, notamment, j'aimerais beaucoup plus le voir. On verra bien ce que ça va donner. Et un petit bémol pour le LOSC, c'est un peu dommage. Je vous avoue que j'avais vu ce match-là. Je vais vous le montrer rapidement. C'est le match contre saint Dommage. Il y a eu un manque de finition assez criant, mais un manque de créativité. Là, tu sentais quand même que ça peinait un petit peu. Regardez, 72% de possession, le LOSC.
pas assez. Vraiment, pas assez. Je veux dire, non, c'est énorme, mais il y a pas eu assez d'occasions et ça s'est vu au niveau des XG. Quand tu vois que Saint-Étienne, bah, a 1,25 d'XG et toi 1,24, et bah, ex aequo quasiment. C'est dommage et ouais, j'espère que c'était juste un match. Voilà, il faut pas que non plus que ça devienne, entre guillemets, une mauvaise habitude. Maintenant, bon, ce match contre ce Sporting, je m'attends quand même à un Sporting qui va être forcément extrêmement, extrêmement offensif dès le début. En plus, tu es à la maison. Mais étrangement, bah, j'imagine bien le LOSC tenir. Honnêtement, le LOSC, pour moi, a suffisamment un bon collectif, une bonne structure, un bon équilibre pour tenir les assauts du Sporting. Bon, dans l'absolu, je pense quand même que Sporting va marquer. Mais vous savez quoi? Dans l'absolu, je mettrais quand même le Sporting vainqueur. Mais j'ai envie de croire un match nul. Honnêtement, je sais pas pourquoi. S'il y a un match où je sens le match nul parmi les matchs que je traite, c'est celui-là. Et je suis un peu partagé dans le sens où je me dis, est-ce que on aura le LOSC avec voilà David et tout qui a été remplaçant 2 fois de suite? Je sais pas. On rappelle que Monsieur Genesio, Pep Genesio, hein, le seul homme qui a réussi à battre Pep Guardiola avec l'OL, hein, vous vous rappelez, je pense, le City OL qui était absolument légendaire. On verra à quel point il va trouver la formule contre Sporting là, mais voilà, j'ai envie de croire, j'ai envie d'y croire. Je pense que oui, le Sporting sera fort. Je pense que dans l'absolu, c'est du. J'ai pas envie de mettre 60, je pense que c'est du 55-45 parce que le LOSC reste fort, hein, vraiment, il faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Je vais dire un match nul en espérant une victoire pour le LOSC. Je vous avoue que si le LOSC va chercher la victoire là-bas, c'est assez dingue. Ça me paraît quand même très compliqué. On va dire match nul pour ce match-là. Alors, avant de terminer sur le LOSC, je voulais juste vous dire que j'ai revu une information de DataFoot, un graphique de DataFoot. Comme d'habitude, je vous invite à aller le follow. Super bon taf. Je viens de revoir ça, donc au final, je pensais que le LOSC était parmi les équipes qui concédaient le moins. Apparemment, ils ne sont pas dans le top 5. Par contre, voilà, j'avais bien vu ici. Le LOSC est l'équipe en France ayant le plus de possession dans les 30 mètres adverses. Donc voilà, ça indique quand même qu'ils aiment bien avoir de la possession très haute. Et le LOSC avec Monaco, et Brest, hein, ce sont les 3 équipes Ligue des Champions d'ailleurs, qui récupèrent le plus de ballons dans les 30 mètres adverses. Donc, tu t'attends quand même un pressing assez intense. On verra bien. Je m'attends peut-être sur ce match-là, un LOSC qui va encaisser au premier, mais qui a le rebond nécessaire. Je vois bien le LOSC avoir le rebond nécessaire. On compte sur vous, les Lillois, et on va dire un match nul. Bien. Et on va terminer par une affiche merveilleuse. Entre le Paris Saint-Germain et Girona, Gérone qui a vécu une saison absolument dingue, formidable, formidable Gérone, saison 23-24 qui termine troisième, qui a un des plus beaux jeux, je pense, de Liga, très 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 loin. D'ailleurs, on peut voir que 85 buts marqués, 87 pour le Real, quasiment le même nombre de buts. Mais oui, c'est derrière où ça va un peu moins, parce qu'effectivement, Girona, c'est une belle équipe offensive. Derrière, voilà. En plus, sans être non plus voilà, abominable derrière, notons un truc important. Ouais, Girona a perdu des joueurs. Et pas qu'un peu. Alors voilà, il y a eu quelques petites recrues qui sont, j'allais dire, anecdotiques, qui sont des bonnes recrues, je pense, sincèrement. Mais il y a eu des pertes qui, pour le coup, sont pas anecdotiques. Déjà, rien que quand tu vois Dovbyk qui est parti en Italie, très très important. C'était un des gros buteurs du championnat espagnol. C'était le buteur de Gérone, pardon. Alex Garcia, aïe, 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 ça c'est une très grosse perte. Plaque tournante incroyablement important dans le système de Gérone. Vous avez, bon, plein d'autres, voilà, par-ci par-là. Je dois évidemment évoquer Yann Couto et Savigno qui va faire des ravages, hein, je pense, avec Manchester City. Vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, c'est dur, ça va être dur, honnêtement, pour Gérone. Voilà, il faut être assez objectif là-dessus. Le PSG, qui, même s'il y a 2 pertes, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, apparemment, il pourrait revenir. On verra bien. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le PSG, c'est fort. Voilà, le PSG, c'est fort, il faut être honnête. Tout à l'heure, j'évoquais le Barça, qui était évidemment une des équipes les plus belles à avoir joué. Sur ce début de saison, le PSG est vraiment très très beau. Rien que si on voit les stats de base par rapport à la Ligue 1, c'est la Ligue 1 forcément. Bah oui, c'est clairement le PSG qui se procure le plus d'occasions. Regardez un peu Strasbourg à 6,70, l'OM à 6,90. Vous avez le RC Lens à 7,5, AS Monaco à 8,6 et vous avez très très loin devant le PSG qui est l'équipe de loin, de très loin, se procurant le plus d'occasions. Quand vous regardez littéralement les grosses occasions de but de top 5 de championnat, je rappelle encore que ça, c'est un graphique par DataFoot. Vous pouvez aller le follow sans aucun problème. Les grosses occasions de but en championnat, bah voilà, on évoquait le Barça tout à l'heure. Il y a également le PSG. Le Barça et PSG sont bien détachés, hein, quand même, évidemment. On l'a vu, ça se voit quand même, tu le vois sur le terrain. Barça et PSG. Niveau case, ça y va, 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 beaucoup trop. Et voilà, même si je suis supporter et
Vous savez que dans ces vidéos-là, je ne parle pas du tout en tant que supporter. J'essaie vraiment de rester objectif et lucide. Voilà, admettons que je ne suis pas supporter parisien. Factuellement, j'attends une victoire du PSG. J'attends même, et honnêtement, potentiellement, une très grosse victoire du PSG. Alors, qu'est-ce que j'entends par très grosse? Je ne vais pas dire 6-7 buts. Après, dans le football, voilà, c'est déjà arrivé. Après, voilà, je pense que Girona reste quand même une très bonne équipe. Mais quand je vois un petit peu Girona sur ce début de saison, et notamment ce qu'il a pu avoir contre le Barça, et le Barça a eu des occasions, quoi. Le Barça aurait pu même marquer 2, 3 buts de plus. Ça aurait même pas été, je pense, choquant. Après, oui, il faut faire attention. Le Girona reste très, très bon offensivement. On sait que Donnarumma également manque à l'appel. On verra bien. Je vais pas non plus, voilà, je pense, côté le PSG en mode, voilà, je vois une victoire tranquille, machin et tout. Par contre, je vois un match où, dans l'absolu, je vois le PSG gagner, mais ça peut stresser. Ce que je veux dire par là, c'est que Girona peut imposer un rythme énorme. Girona peut marquer, honnêtement. Et avec Donnarumma au moins, on verra un peu Safonov. C'est quand même un paramètre important à prendre en compte. On verra bien. Admettons, Girona marque. Est-ce que tu peux rebondir? Pour moi, oui, on l'a en plus vu contre Brest. Bon, si tu marques un deuxième but, est-ce que Girona peut marquer? C'est possible. En vrai, un match PSG 4-2, 4-2, c'est énorme, un gros score. C'est possible. Sincèrement, je pense que c'est possible. Donc voilà, j'ai mis le Real Madrid tout à l'heure à 75-25. Est-ce que je mets le PSG à 70? Je vais quand même, je pense, un peu plus respecter Girona, qui reste comme une équipe dangereuse et qui, en vrai de vrai, si le PSG peut-être gère mal la pression ou quoi, ça peut un peu tourner, mais dans l'absolu, je vois quand même le PSG vainqueur. J'avais mis Brest à 55, le Barça à 60, et je vais mettre le PSG à 65. Voilà, 65, 35 pour le PSG, qui, un petit feeling, je vois le PSG encaisser. Très honnêtement, je vois le PSG encaisser, mais je vois le PSG beaucoup marquer. PSG au moins 3 buts, sincèrement, j'y crois. Franchement, ça me paraît quand même dingue, hein, malgré les pertes. Il y a quand même voilà, une grosse qualité de projection, de créativité maintenant, ouais, de passes, de dribble, tout ce que tu veux, de qualité tout simplement au PSG. Ousmane Dembélé, Barcola, les ailiers en feu qui marquent. On espère qu'ils vont marquer sur ce match-là. On verra un petit peu si Désiré Doué va avoir un peu plus de temps de jeu là sur ce premier match. Est-ce que Kolo va jouer ou Asensio? Il y a quand même beaucoup de qualité. Quand tu sais que le fort de Girona, ce n'est pas la défense, quand tu sais que le fort du PSG, c'est l'attaque, bah, ça peut être absolument dingue. Et on va dire 65-35 pour le PSG. Et avant de totalement terminer, mes chers amis, je voulais quand même avoir un mot pour quelques autres aussi matchs. Voilà, on va vraiment pas les analyser en profondeur. Un petit Dynamo Zagreb-Bayern à l'Alliance. Match qui, je pense, voilà, le Bayern qui aime beaucoup mettre des gros scores. Après, on verra bien ce nouveau Bayern et tout de compagnie. Je pense quand même que le Bayern peut gagner. Ce sera intéressant de voir un peu les débuts d'Aston Villa. Très, très belle équipe cette saison. La Juve, PSV, très beau match, hein, franchement super. J'avais envie de parler un petit peu de cet AC Milan-Liverpool. Milan qui avait gagné, il me semble, 4-0 là contre Venise. Liverpool qui a perdu contre Nottingham. Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas vu le match, je saurais pas vous dire. J'attends une réaction de Liverpool. Attention quand même, hein, c'est pas simple du tout de jouer à San Siro. Match historique, quel beau match comme ça, ce AC Milan-Liverpool. Il y a tellement d'histoires derrière ces deux clubs. On verra bien. En vrai, un match nul. Première journée, je me dis c'est possible, mais dans l'absolu, Liverpool reste dingue, hein. Ce Liverpool-là, attention, hein, parce que pour la victoire finale, il faudra compter sur eux. Bon, il y a plein de petits matchs par-ci par-là. On va pas tous en parler. Oui, vraiment, il y a également, avant de parler de City Inter, il y a quand même cette Atalanta Arsenal très très intéressant. On verra à quel point Atalanta peut poser des problèmes à Arsenal, qui doit enfin montrer que c'est également une grande équipe européenne. Arsenal reste une équipe absolument choquante, on verra bien. Je crois qu'il y a quand même des absences côté Arsenal, faudrait revoir. Ça peut le faire. Je pense que normalement Arsenal devrait gagner. Et le City Inter, waouh, énorme. City Inter qui était une finale de la Ligue des Champions. Assez dingue, mais d'ailleurs je crois qu'il y a pas mal de remakes de finales, c'est assez chaud. Gros match, hein, ce City Inter. Je vais le développer un tout petit peu, juste par rapport à City qui est absurde, hein. Voilà, absurde. Haaland a déjà mis 9 buts, je crois. Allez, arrêtez tout. Manchester City est toujours là, évidemment, je pense le favori numéro un à la victoire finale. Maintenant, l'Inter, et vous le savez, si vous m'avez suivi l'année dernière, une de mes équipes préférées en Serie A depuis quelques temps maintenant, depuis 2-3 saisons, je pense. Énorme, énorme Inter, qui fait un début un peu plus compliqué que la saison dernière. Il y a déjà quelques matchs nuls, un peu dommage. Là, contre Monza, est-ce que ça a un peu tourné? Non, Lautaro, non, ça n'a même pas trop tourné. Bon, peut-être un petit peu au milieu, ouais. Ça a un peu tourné, là, je vois pas. Çalhanoğlu notamment et tout. Je sais pas trop à quel point il y aura des absences. Bon, on verra bien. Ça reste City. Ça reste City et ouais, City à la maison. Il y a combien d'équipes qui peuvent chercher City à la maison? Je pense quand même que City part vainqueur sur ce match-là.
attention quand même, l'Inter sera très très fort. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de mes pronos pour la première journée de Ligue des Champions. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience. N'hésitez pas à laisser un petit like. Mes pronos, voici mes pronos. Bon, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous me dites un peu. Peut-être que j'aurais pu monter le PSG là, mais honnêtement, j'ai pas trop envie non plus. Pour moi, le Real quand même reste assez haut. J'ai mis 75, ça pourrait limite être 80. Mais ça va être des beaux matchs, hein. En vrai, c'est des matchs où les buts peuvent vraiment y en avoir, hein. On verra bien. Je vous avoue que le Brest, Sturm Graz, je l'espère vraiment de tout cœur. On verra bien. Ça va être dingue. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était cool. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.